La richesse financière pose encore aujourd'hui beaucoup de problèmes, surtout dans le christianisme francophone. Je crois faire partie des personnes qui pensaient qu'un chrétien est forcément pauvre. Dieu guérit réellement. Je vais vous avouer que je doutais un peu de ça. Aujourd'hui, je célèbre 6 ans depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Et j'ai eu à cœur de vous partager 6 choses que j'ai apprises depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Bienvenue au tout premier épisode du podcast À ma table de cette année 2026. Normalement, on devrait commencer avec le thème les parents africains. Mais pour discuter en fait sur ce thème, il faut beaucoup de profondeur. C'est pourquoi nous avons décidé de le repousser pour au courant de l'année. Mais aujourd'hui, vu que j'ai totalise 6 ans, j'ai eu à cœur de vous partager 6 choses que j'ai apprises depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Première des choses, Dieu veut que notre relation avec lui soit basée sur l'amour et la crainte de sa personne et non sur notre performance. Généralement, lorsque nous sommes nouveaux dans le Seigneur, nous avons le zèle. C'est pas que le zèle pour prier, ce n'est pas que le zèle pour jeûner ou pour méditer, mais c'est aussi le zèle pour le service à l'église. Et généralement, on se focus beaucoup sur le service à l'église pour pouvoir bien faire les choses parfaitement pour plaire à Dieu. Et lorsque on pêche ou on fait quelque chose de travers ou un de nos responsables nous réprimande sur quelque chose que nous avons mal fait, on tombe généralement dans la culpabilité, on se dit qu'en fait Dieu ne nous aime plus, Dieu nous a rejetés, alors que notre relation normalement n'est pas basée sur le service à l'église, mais il est basé sur l'amour que nous avons pour Dieu. Dieu nous a aimés, il nous a aimés tels que nous étions, il nous a repêchés, il nous a pris du monde et aujourd'hui nous sommes avec lui et normalement notre relation avec le Seigneur doit être basée sur l'amour que nous portons pour lui et la crainte de sa personne. La deuxième chose est que la culpabilité n'a jamais été et ne sera jamais le mode de fonctionnement de Dieu. Dieu a utilisé un mode de fonctionnement que j'aime tellement et qui est connu presque de tout le monde, c'est l'amour. Dieu n'a pas voulu nous prendre ou nous récupérer du monde ou du péché, nous sauver du péché par la condamnation, par le jugement, mais il a voulu nous sauver du péché par l'amour. Que lorsqu'on se sent coupable de quelque chose, lorsqu'on culpabilise sur une faute que nous avons commise, la première intention que nous avons n'est pas de revenir vers Dieu, mais la première intention que nous avons lorsque nous culpabilisons, c'est de fuir loin de Dieu. On se dit, Dieu nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a purifiés de son sang, nous sommes propres, mais malheureusement, à cause de notre chair, nous avons succombé aux désirs de la chair, nous avons succombé aux tentations et nous avons tendance à vouloir laver nous-mêmes notre robe, nous purifier par nous-mêmes pour y revenir vers Dieu. Et c'est tout ça que j'appelle la culpabilité. Dieu ne veut pas que nous soyons nos propres sauveurs. Il est notre sauveur et il veut que nous puissions revenir vers lui. Lorsque nous péchons, lorsque nous tombons, nous devons nous relever et revenir vers le Seigneur parce qu'il nous attend toujours les bras ouverts. Troisième chose que j'ai apprise avec le Seigneur, c'est entretiens ta relation avec Dieu sans te dénaturer ou sans dénaturer ta relation avec Dieu en écoutant les gens ou en voulant ressembler aux autres. Lorsque j'étais nouvelle convertie, je voulais vraiment apprendre. Je n'avais pas vraiment beaucoup de connaissances sur ce qu'était Dieu, sur comment devrait être ma relation avec le Seigneur. Alors j'ai commencé à regarder autour de moi les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs, les responsables à l'église. Et alors je voulais faire comme tout le monde. Je voulais prendre, ici il parle beaucoup en langue, ici il prie pendant 1000 heures, ici il prêche, ici il médite pendant 7 heures du temps à genoux. Je voulais tout mélanger pour pouvoir faire ça et me dire que si je fais tout ça, Dieu va m'agréer, Dieu est avec moi. Oui, ma relation avec le Seigneur, ça marche parfaitement. Alors que non, tu ne peux pas te dénaturer ou vouloir faire comme un tel frère ou un tel sœur pour pouvoir impressionner le Seigneur. Le Seigneur n'est pas impressionné par le nombre d'heures que vous faites lorsque vous priez. Il n'est pas impressionné parce que vous parlez en langue trop fort ou moins fort. Il n'est pas impressionné parce que vous faites tomber les gens, mais il est impressionné par cette capacité que vous avez à vous soumettre à lui, à être humble, à revenir vers lui lorsque vous péchez et à ne pas être dans le jugement en fait. Il faut savoir que les principes ou la façon de fonctionner de ta relation avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui le pose en fait. Ces différents principes, c'est le Seigneur qui les pose. C'est pas toi, c'est pas le pasteur, c'est pas ton encadreur, c'est le Seigneur qui pose ses bases. Oui, le pasteur peut nous orienter, il peut nous montrer la voie, il peut nous montrer la façon dont nous devrions peut-être faire les choses,
mais c'est le Seigneur qui met les principes. C'est lui qui te donne les interdits, c'est lui qui te dit ce que tu dois faire, c'est lui-même qui te montre ton appel. La quatrième chose que j'ai apprise, c'est que pour Dieu, l'état de ton cœur, l'état de ton âme compte plus que toute autre chose. Je veux revenir à ce que j'ai dit au début. Généralement, on met beaucoup d'emphase, beaucoup de priorité, beaucoup d'importance dans le service pour Dieu et on a tendance à oublier que même lorsqu'on sert Dieu, il faudrait qu'on veille sur notre cœur. Comme il est dit dans Proverbe 4:23, qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que la vie dans ce monde, il y aura toujours des choses, il y aura toujours des personnes qui vont toujours chercher à te blesser, peut-être volontairement ou involontairement, mais il y aura toujours ces choses qui vont toujours toucher à notre cœur, qui vont chercher à nous blesser, qui vont chercher à nous dénaturer, si je peux le dire ainsi. Mais il est important que chacun d'entre nous veillons sur notre cœur. La cinquième des choses que j'ai apprises depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est que Dieu guérit réellement. Je vais vous avouer que je doutais un peu de ça. Je parle précisément des douleurs psychiques, émotionnelles, sentimentales. Je doutais un peu, je me disais que peut-être la musique ferait quelque chose, que peut-être se balader, changer des idées, ça ferait quelque chose. Mais non, Dieu, il guérit réellement. Il ne guérit pas que la surdité, il guérit pas que les personnes qui sont aveugles. Il ne fait pas marcher seulement les boiteux, mais il sait aussi consoler, il sait guérir les cœurs. Si aujourd'hui tu n'as pas pu ou tu n'es pas arrivé à garder ton cœur et que tu as des blessures aujourd'hui, tu as été beaucoup touché par les choses qui te sont arrivées dans la vie, je t'assure parce que je suis vraiment une preuve vivante de cela, Dieu guérit réellement, il guérit les cœurs. Et la dernière chose que j'ai apprise depuis que j'ai donné ma vie à Jésus est que Dieu veut qu'on soit excellent et qu'on prospère à tous égards. Je crois faire partie des personnes qui pensaient que un chrétien est forcément pauvre, un chrétien est difficilement riche parce que on se dit que l'argent c'est sale, l'argent c'est le monde, l'argent va nous faire perdre notre chrétienté, alors que non. Et je parle précisément de l'argent parce que la richesse financière pose encore aujourd'hui beaucoup de problèmes, surtout dans le christianisme francophone. Ça pose encore beaucoup de problèmes. Mais lorsque je parle aussi d'exceller dans la vie, je parle dans différents domaines dans lesquels nous sommes. Si tu es mécanicien, excelle dans ton domaine. Si tu es informaticien, tu excelles. Tu es photographe, tu excelles. Tu es chanteur, tu excelles. Chacun dans son domaine. Et quand on dit exceller, ça veut pas dire que tu es certainement le premier et que les autres seront toujours les derniers. Non. Tu es excellent dans ce que tu fais. Lorsque tu fais quelque chose, tout le monde, ou presque, parce que tout le monde ne sera toujours pas d'accord avec toi, mais presque tout le monde dira que oui, tu fais très bien ton travail, oui, tu le fais très bien, tu fais très bien, prends très bien tes photos, tu chantes très bien et tout ça. Tout le monde doit exceller. En tout cas, tous les chrétiens doivent exceller. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a parlé et j'espère que tu as beaucoup été touché et béni par mon propre témoignage. Personnellement, ça m'a aussi beaucoup touché de vous en parler. Et si vous avez aussi des choses que vous avez vécues, des choses que vous avez apprises depuis que vous êtes dans le Seigneur, vous pouvez nous le partager en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt et grâce.